Le monde entier est un théâtre où tous les hommes et les femmes n'en sont que des acteurs et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Telles sont les paroles de Shakespeare. Alors les Africains, depuis un bon moment maintenant sur la toile, sur Internet, manifestent leur indignation parce que voilà, les offices internationaux de remise de brevets ont refusé de breveter les inventions de leur frère, de notre frère africain, Michael Chikumbutsu, parce que vous le connaissez, le frère, il a fait plusieurs inventions absolument révolutionnaires. Mais ce qu'il oublie, bien ce que les Africains oublient, c'est que faut prendre souvent connaissance du contexte dans lequel nous vivons. Et très certainement, le frère, il n'a pas pris connaissance de l'histoire, bien de ses contemporains, parce qu'il n'est pas le premier à ressortir des idées révolutionnaires comme ça. Mais sauf que nous vivons dans un monde extrêmement capitaliste, comme on pouvait le voir encore avec la lutte qu'il y a eu dans les années 1900 entre Edison et Tesla, parce que Edison, c'était un industriel extrêmement capitaliste, et Tesla à côté, c'était un savant mathématicien, physicien, ce que vous voulez, qui avait comme ça inventé le courant alternatif. Et voilà, il s'est vu mettre les bâtons dans les roues par Edison, parce que lui, voilà, il pensait qu'à l'argent, donc il proposait le courant continu. Alors, ce qui se passe, c'est le même scénario. Quand tu as en face de toi des mecs bourrés d'argent qui ont des millions et des milliards pour te faire taire, tu ferais mieux de comprendre les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. C'est pour ça que je conseille énormément ce livre à tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, tous ceux qui sont dans la recherche, la science, parce que vous comprendrez que il n'est pas juste dans le monde actuel, n'est pas juste une question d'avoir des idées révolutionnaires, n'est pas juste question de vouloir changer le monde, ce qui est tout à fait légitime. Mais il faut comprendre les enjeux à l'heure actuelle, parce que tu ne vas pas venir comme ça gâter le business. Des États, il y a des États qui sont créés sur le pétrole, que ce soit même des particuliers qui sont aujourd'hui des oligarchies partout dans le monde. Ils se sont faits à cause de ces choses, à cause de ces matières qu'on a aujourd'hui qui permettent de faire fonctionner nos appareils de tous les jours. Donc il est très fondamental, je dirais même indispensable, de comprendre le contexte dans lequel tu te trouves et de ne pas vouloir se jouer quelque part comme ça, le super-héros de la nouvelle génération, en pensant que tu vas tout changer. Parce que même Elon Musk aujourd'hui, il est dans des phases où il a absolument beaucoup de problèmes avec la CIA et tout. Donc c'est pas facile nulle part. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de principes à prendre en compte quand on est chercheur, quand on est entrepreneur, quand on est développeur, peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, tu dois d'abord comprendre le contexte géopolitique actuel, le contexte social, le contexte économique, le contexte culturel dans lequel tu te trouves, parce que beaucoup de choses aujourd'hui sont subventionnées, sponsorisées par des lobbies. Vouloir gâter le business comme ça, des millions de personnes, c'est bien plus risqué que de vouloir changer le monde. Alors, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est pas un problème de racisme, parce que il n'est pas le premier à être mis de côté après une invention révolutionnaire. Il y a notamment l'américain Stanley Meyer qui avait découvert comme ça comment faire fonctionner les véhicules à partir de l'eau. Et vous savez que si on découvre aujourd'hui comment faire fonctionner les véhicules à partir de l'eau, ça va ruiner le business de plusieurs. Non seulement ça, mais également ça va ouvrir la porte à d'autres utilisations de l'eau pour faire fonctionner plusieurs autres appareils. Et on pourra dire comme ça bye bye au business de plusieurs. Mais sauf que ça ne marche pas ainsi. Voilà. Il faut trouver un moyen de mettre de côté tous ces nouveaux génies-là qui s'opposent au capitalisme et qui pensent que le monde est celui des bisounours où tout est permis et où il faut accomplir des choses qui ne sont pas pour l'agenda de certains. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, c'est bien de s'indigner, mais on ferait mieux davantage de comprendre
ce qui fait en sorte que ce genre d'invention-là ne passe pas, parce qu'on catégorise aujourd'hui ça de outrepasser les lois de la physique. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il faut aller étape par étape. C'est-à-dire considérer par exemple le grand Napoléon qui a conquis toute l'Europe jusqu'en Afrique. Il a commencé en simple soldat et il a gravi comme ça au fur et à mesure les échelons de l'armée jusqu'à devenir l'empereur, le plus grand empereur que l'Europe a connu. Ou bien encore Otto von Bismarck qui est aussi parti de soldat et a compris qu'il faut s'allier comme ça alors à Guillaume Ier, empereur de l'Allemagne, pour pouvoir, bien que ne partageons pas ses opinions, bien que ne partageons pas sa vision concernant l'Allemagne, parce que lui voulait la réunification de la Prusse, il a compris qu'il faut s'allier à l'empereur pour pouvoir prendre sa place par la suite. Et les exemples dans le domaine abondent. Il est très important aujourd'hui de considérer que ce n'est pas un problème propre à l'Afrique, ce n'est pas un problème propre aux Africains, mais c'est un problème de tout le monde. Parce que aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, ne veulent pas qu'on vienne gâcher leur business comme ça. Et quelque part aussi, me dit que si une autre personne aurait été à leur place, il aurait réagi certainement pareil ou pas. Qui sait, mais faut pas être puéril en pensant que une invention révolutionnaire va t'ouvrir les portes, voilà, comme ça, de la Maison Blanche et te faire asseoir comme ça dans le Pentagone. Alors, ça c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu es intéressé par le business, l'entrepreneuriat, au développement personnel, parce que c'est ce dont je parle dans cette chaîne. Aussi, je te conseille vivement deux livres qui vont beaucoup t'aider pour mieux comprendre les hommes autour de toi et également le pouvoir. Je te donnerai 3 même un bonus. Le premier, c'est les lois de la nature humaine. Dès lors que tu as compris les lois de la nature humaine, tu peux également lire les 48 lois du pouvoir. C'est du même auteur, Robert Greene, et aussi un classique, Machiavel, le prince. Là, tu comprendras certainement que il est question aujourd'hui de pouvoir. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonne-toi, like, partage. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.